Bienvenue dans le Feel Better Podcast. Je m'appelle Colline et mon but est de créer une communauté au sein de laquelle on prône l'amour de soi et l'épanouissement personnel. Dans ce podcast, on parlera d'émotions, de relations et d'introspection et j'espère pouvoir t'apporter quelques clés pour t'aider à mieux te connaître, à mieux t'accepter et à construire la vie que tu veux et que tu mérites. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 3e épisode du Feel Better Podcast. Aujourd'hui, nous allons parler de comment réaliser ses rêves. Sujet plus léger que la semaine dernière, mais finalement très lié, car pour réaliser ses rêves, il faut oser. Et on a vu la semaine dernière que pour oser, il fallait savoir se rendre vulnérable. Donc si vous n'avez pas écouté l'épisode de la semaine dernière, je vous invite à le faire. Je pense que ça peut apporter une lumière différente à cet épisode, mais vous pouvez bien sûr écouter celui-ci indépendamment. Donc réaliser ses rêves, ou vivre la vie de ses rêves, c'est comme être heureux. Tout le monde le veut, mais finalement peu de gens le font réellement. Vous avez peut-être déjà entendu cette citation d'Oscar Wilde qui dit « Vivre est la chose la plus rare, la plupart des gens se contentent d'exister ». Bon, ce podcast n'a pas vocation à faire de la philosophie, mais je trouve que cette citation est assez juste, car finalement, il y a peu de gens qui prennent réellement les rênes de leur propre vie. On rentre très tôt dans le moule qui est fait pour nous, et on prend rarement le temps de s'arrêter pour se demander ce que l'on veut vraiment et de quoi on a besoin pour atteindre ces choses. Quand on est enfant, notre vie est souvent déjà toute tracée. Le statut social dans lequel vous grandissez va souvent décider de ce qu'on attend de vous. Si vous venez d'une famille dans laquelle il est indispensable de faire des études supérieures, vous allez probablement en faire. Si vos parents sont des cadres supérieurs, vous allez viser une école de médecine, d'ingénieur ou de commerce. Si vous venez d'une famille pour qui les études sont un luxe qu'on ne peut pas se permettre, vous allez probablement commencer à travailler tôt. Si vos parents ont leur propre entreprise, ils attendent peut-être de vous que vous repreniez le flambeau. À 15 ans, on vous demande déjà de faire des choix sur votre orientation scolaire et donc professionnelle, des choix qui vont impacter les 40 prochaines années de votre vie, alors que vous êtes en pleine crise d'adolescence et donc par définition en pleine crise identitaire. On se retrouve à 20 ans, en études supérieures ou en entreprise, souvent sans avoir vraiment pris le temps de se demander qui est-ce qu'on est et qu'est-ce qu'on veut. On s'est souvent laissé emporter par le flux de la vie. On est allé là où on nous a conseillé d'aller, où on nous dit qu'on devrait être reconnaissant d'avoir un travail, d'avoir un diplôme, d'avoir un mari ou une femme, mais on ne nous a jamais vraiment demandé si ça nous rendait heureux. On connaît tous le fameux métro boulot dodo. La vie arrive, on se lève le matin, on va travailler, on va faire les courses, on s'occupe des enfants. Parfois on va au sport, parfois on va boire un verre, et la routine reprend inlassablement le lendemain et on se laisse happer dedans, souvent sans se poser de questions. On vit dans un monde où tout va très vite. Les journées sont remplies, nous sommes constamment bombardés d'informations sur les réseaux, à la télé, à la radio. On vit dans un monde où s'arrêter est mal vu. Si on ne fait rien, on se met une série, on scrolle sur son téléphone. Prendre son temps va contre la productivité ou la philosophie du profiter à fond. On ne prend pas le temps de respirer, on ne prend pas le temps de s'arrêter, on ne prend pas le temps d'être seul avec soi-même et de se demander qui je suis. Or, comment peut-on savoir ce que l'on veut si on ne sait pas qui l'on est ? On voit ces chanteurs à la télé, ces investisseurs immobiliers, ces acteurs, ces mannequins. On se dit qu'on aimerait bien avoir leur vie, leur argent, leur célébrité. On veut faire le même tour de taille, le même chiffre sur le compte en banque, on veut avoir la même garde-robe. On est persuadé que si on avait ça, on serait heureux. Mais la plupart du temps, ça n'est pas notre rêve. Qu'est-ce qui nous fait réellement vibrer ? Qu'est-ce qui nous rend vraiment heureux ? Personne ne peut répondre à votre place, car chaque rêve est unique. Je crois que la première étape, qui n'est pas la plus simple, c'est de prendre du recul sur sa propre vie et de se demander « Est-ce que je suis heureux ? Est-ce que ce job me permet de m'épanouir, de grandir ? Est-ce que j'aime me lever tous les matins ? Est-ce que je me vois faire ça pour les 5, 10, 40 prochaines années ? Est-ce que la personne à côté de qui je me lève le matin me rend heureux ou heureuse ? Est-ce que je me vois passer le reste de ma vie avec elle ? Est-ce qu'elle me fait rire, sourire ? Est-ce que je me sens en sécurité avec elle ? Est-ce que je m'ennuie ? Est-ce que je suis triste ? Est-ce que je me sens perdue ? C'est une étape qui n'est pas facile. Comprendre et accepter que la vie qu'on s'est construite n'est pas celle dont on rêvait n'est pas facile. Et pourtant, c'est nécessaire. Si on souhaite transformer sa vie, pour qu'une porte s'ouvre, il faut qu'une autre porte se ferme. La seconde étape, et c'est peut-être celle qui fait le plus souvent défaut, c'est de reconnaître que l'on mérite de se construire la vie de ses rêves. C'est incroyable le nombre de gens qui se disent « j'ai un diplôme, un mari, des enfants, un job qui me permet de vivre ». Je devrais être content, je ne devrais pas vouloir plus. Il y a comme une forme de culpabilité à vouloir sortir du moule, à ne pas se sentir bien dans le schéma classique du carrière, maison, famille. Mais vous avez le droit de vouloir autre chose, vous avez le droit de rêver grand, vous avez le droit d'être heureux. Souvent réaliser que quelque chose manque ne suffit pas à savoir
qu'est-ce qui manque. On sait qu'on veut autre chose, mais on ne sait pas quoi. L'étape suivante est donc de trouver ce qui nous fait vibrer et d'expérimenter. Il existe tout un tas d'outils pour faire ces analyses, pour comprendre qui l'on est, ce que l'on veut, pour faire le point sur sa vie et pour trouver notre passion. Il faut commencer par passer du temps avec soi-même. Couper le téléphone, la télé, la radio, prendre le temps de s'écouter. Vous pouvez utiliser par exemple la méditation. Il n'y a pas besoin d'avoir déjà médité pour en faire, il existe tout un tas de vidéos gratuites de méditation guidée sur YouTube. Surtout ne réfléchissez pas trop, il suffit de fermer les yeux et de se laisser guider. Si vous avez du mal avec l'idée de rester immobile à ne rien faire d'autre que de penser, même si je vous encourage vraiment à le faire, l'écriture est aussi un excellent moyen d'apprendre à analyser ce qu'il se passe dans votre tête. Par exemple, via l'écriture intuitive. Vous écrivez la première pensée qui vous vient, puis vous écrivez pendant 10 minutes tout ce qui vous passe par la tête, sans vous interrompre. Et vous ne pouvez pas vous tromper, il n'y a pas de mauvaise pensée, et on est toujours en train de penser à quelque chose. Donc si vous êtes en train de penser « je ne pense à rien », c'est une pensée. Plus vous ferez l'exercice, et plus ce sera facile d'écouter et de laisser filer le flux de pensée sans chercher à le contrôler. Et c'est extrêmement intéressant pour apprendre à apprivoiser ses pensées. Vous pouvez aussi, si l'idée vous plaît, tenir un journal. C'est pareil, il n'y a pas de bon format de journal. Vous pouvez écrire ce qu'il se passe dans votre journée, tout simplement, ce qui vous a marqué. Vous pouvez aussi faire une liste des choses importantes que vous avez réalisées, écrire 3 choses pour lesquelles vous avez été reconnaissant aujourd'hui, ou les 3 émotions principales que vous avez ressenties aujourd'hui. Analyser vos émotions est aussi un excellent moyen d'apprendre à vous connaître. Nos émotions sont régies par nos pensées. En prenant l'habitude de lister ces émotions, puis de comprendre quelle est la pensée qui a généré cette émotion et quel contexte a généré cette pensée, on apprend à identifier ce qui nous fait nous sentir bien par rapport à ce qui nous fait nous sentir mal. On apprend aussi à modifier ces schémas de pensée pour avoir un regard plus positif sur la vie. Sur ce sujet, vous pouvez aller écouter le premier épisode du podcast qui parle intégralement de ça. Bref, vous avez tout un tas d'outils pour apprendre à vous connaître. Cette première étape doit vous amener à minima à faire le point sur votre vie, à savoir ce qui va et ce qui vous manque, ce que vous avez envie de changer. En analysant vos émotions, vous avez peut-être aussi identifié ce qui vous apportait le plus de joie, ce qui vous donnait vraiment envie de vous lever le matin. Peut-être que vous avez déjà en tête à quoi ressemble la vie que vous avez envie de vivre. Et peut-être que non. Peut-être que vous avez identifié que quelque chose manque, que vous êtes prêt à faire ce qu'il faut pour changer les choses, mais que vous n'avez aucune idée de ce qui vous passionne. Et je suis persuadée que tout le monde a une passion. Seulement, tout le monde ne la découvre pas. Par conséquent, le seul moyen de savoir ce qui vous fait vibrer, c'est d'expérimenter. Vous avez très certainement déjà entendu cette phrase d'Einstein, « La folie, c'est de faire toujours la même chose et de s'attendre à un résultat différent. » Si vous continuez à vivre votre vie tous les jours avec la même routine, il va se passer tous les jours exactement la même chose. Et si vous n'êtes pas heureux dans votre vie, la probabilité est que vous allez continuer à ne pas être heureux dans votre vie. Les opportunités se présentent rarement toutes seules. Les opportunités, ça se crée. Il faut aller au-devant du monde. Il faut prendre des risques, il faut oser essayer de nouvelles choses et il faut aussi oser échouer. L'échec est une source infinie d'apprentissage. Par exemple, si vous explorez et que vous découvrez que vous êtes nul en cuisine et que ça ne vous intéresse pas plus que ça, c'est ok. Ça veut juste dire que la cuisine, c'est pas votre passion, pas votre rêve. Vous pouvez rayer ça de la liste et passer à autre chose. Et oui, ça peut prendre du temps, des années parfois. Il y a des chances que ce soit quelque chose qui vous ait déjà traversé l'esprit, mais que vous avez mis de côté parce que pas le temps, pas l'argent, la vie qui arrive, tout simplement. Pour ma part, je me suis dit pendant des années que j'avais envie de me mettre à la peinture. Il m'a fallu 5 ou 6 ans pour le faire réellement. J'ai découvert une activité qui m'apporte de la joie, de la sérénité, de la paix. Je suis capable de peindre pendant des heures sans voir le temps passer. Et je suis heureuse d'avoir continué à expérimenter pendant toutes ces années, parce qu'en trouvant la peinture, j'ai l'impression d'avoir trouvé une part de moi. Avant ça, j'ai essayé plein de choses, entre autres la boxe, la flûte traversière et l'escalade. Autant de choses qui ne sont pas moi du tout. Et aujourd'hui, je le sais. Et savoir qui je ne suis pas est aussi important que de savoir qui je suis. Je pense qu'il est important de ne pas être impatient. Lorsque vous êtes à la recherche de vous-même, ça vient par petits bouts. Il n'y a pas de grande illumination tout à coup grâce à laquelle vous savez exactement qui vous êtes et quel est votre but sur cette terre. Il y a de l'exploration, des essais ratés, des émotions refoulées qui refont surface, des choses qu'on comprend des années plus tard, des clés qu'on trouve petit à petit. Et quand on se retourne et qu'on regarde le chemin parcouru, on se rend compte qu'on a changé, qu'on a grandi, qu'on a évolué. On se rend compte qu'on est un peu plus près de devenir la personne que l'on est censé être depuis le début, à savoir nous-mêmes, à condition d'avoir continué à explorer. Lorsqu'on a trouvé ce qui nous fait vibrer, il faut être persuadé que tout rêve mérite d'être réalisé.
On n'est pas tous obligés de vouloir devenir acteur ou chanteur ou Elon Musk, de gagner des millions d'euros et de changer le monde. La définition de la réussite n'est pas celle que l'on nous apprend à l'école. La réussite n'est pas dans le statut social ou dans le nombre de chiffres sur votre compte en banque. Nous avons tous le droit d'avoir notre propre définition de la réussite, et pour moi, elle se résume en 2 mots, être heureux. Si votre rêve, c'est de vivre reclus dans la montagne, dans une ferme 100% autonome, c'est complètement ok. Si vous voulez devenir un artiste, ne laissez pas les autres vous décourager. Si vous rêvez de pouvoir vous occuper de votre famille à plein temps, c'est un rêve légitime. Il n'y a pas de bon ou de mauvais rêve. Il y a simplement des choses qui résonnent en nous, des choses qui nous apportent de la paix et de la sérénité. Et c'est vers ça qu'on devrait aller. Mais ça demande du travail. Par exemple, si votre rêve, c'est de vous occuper de votre famille à plein temps, ça ne se fait pas en claquant des doigts, ça demande d'établir un plan. Ça peut passer, par exemple, par le fait d'avoir un conjoint qui supporte ce projet et accepte de soutenir financièrement toute la famille, ou ça passe par l'obtention de sa liberté financière. Si vous voulez obtenir votre liberté financière, vous allez devoir faire des recherches, choisir un domaine qui peut vous apporter ça, par exemple l'investissement immobilier. Vous former, mettre en application, probablement vous planter quelquefois avant d'y arriver. La première chose la plus importante pour aller jusqu'au bout est de croire que vous pouvez y arriver. Que vous pouvez et que vous allez y arriver. Vous devez croire en vous. Il n'y a pas d'autre moyen. Vous devez croire en vous et vous donner les moyens de réussir. Ça demande beaucoup de travail, de l'investissement et du temps. Mais si vous y croyez, vous y arriverez. C'est réellement le premier frein au fait d'accomplir nos rêves, la peur de ne pas y arriver, le sentiment de ne pas être à la hauteur. Quand on voit les success stories des autres, on se dit oui mais lui, il avait de l'argent de côté. Oui mais lui, il est sportif. Oui mais elle a quelque chose d'intéressant à raconter. Elle a un diplôme, il a du réseau. Il ou elle a quelque chose que moi je n'ai pas et ça justifie qu'il ou elle a réussi et pas moi. Mais ce sont des excuses pour ne pas sortir de sa zone de confort, ne pas affronter ses peurs et ne pas se sentir vulnérable. Croyez en vous, croyez en votre rêve et ne laissez personne vous détourner de votre chemin. Il y aura toujours des gens pour vous dire que vous vous trompez, qu'ils savent mieux que vous et que vous allez vous planter. Mais ces gens regardent votre vie avec leur propre prisme, leur propre expérience. Ils ne vous connaissent pas, ils ne savent pas ce que vous ressentez, ils ne savent pas ce dont vous êtes capable. Ils n'ont aucune légitimité pour vous dire que vous n'y arriverez pas. J'aime bien la citation de Steve Harvey qui dit « Vivez dans la possibilité et non dans la probabilité ». La probabilité de devenir célèbre, par exemple, est faible. Si vous vous basez sur les probabilités, vous n'essaierez probablement jamais. La possibilité, en revanche, elle est bien réelle. Si vous réfléchissez aux possibilités et non aux probabilités, vous avez beaucoup plus de chances d'oser essayer. La majorité des gens célèbres, aujourd'hui, ils ne l'étaient pas à leur naissance. Ils ont simplement tenté leur chance. Oser essayer, c'est le premier pas, mais le chemin ensuite reste long. Si vous voulez quelque chose, il faut le planifier. Il faut mettre des jalons sur la route. Si le jalon, c'est juste devenir célèbre, vous ne saurez jamais par où commencer. Si vous voulez accomplir quelque chose, il vous faut des objectifs clairs, réalistes et cohérents par rapport à votre rêve. Allez-y petit à petit, limitez le nombre d'objectifs pour ne pas vous éparpiller et ne pas vous décourager. Et suivez votre progression. Il faut de la structure et de la planification. Voyez loin, voyez grand, et découpez votre voyage en petits bouts. Vous n'avez pas besoin de savoir exactement quelles sont toutes les étapes par lesquelles vous allez devoir passer pour arriver au but. Si vous attendez de tout planifier, que tout soit parfait, vous ne commencerez jamais. Donc commencez imparfait. Mais vous avez besoin de savoir qu'est-ce que je peux faire là, maintenant, pour commencer. Est-ce que je peux chercher l'inspiration en écoutant des podcasts, en suivant des gens qui font ce que j'aimerais faire sur les réseaux? Est-ce que je dois faire une formation? On a la chance de vivre à une époque où l'accès à l'information est extrêmement facile, la plupart du temps gratuit. C'est incroyable. Profitez de cette chance pour rencontrer des gens qui ont déjà parcouru le chemin que vous avez envie de parcourir. Vous n'avez la plupart du temps pas besoin de tout découvrir tout seul, de rester dans le noir. Il y a de fortes chances pour que quelqu'un d'autre ait déjà réalisé ce que vous avez envie de réaliser, et qu'il ait en plus partagé son histoire. Vous avez des preuves vivantes que ce que vous voulez accomplir fonctionne. Il faut les trouver et s'en inspirer. Ça vous aidera à définir les prochaines étapes qui vous sont accessibles. Et ensuite, il faut prioriser. Construire son rêve, comme on l'a dit, ça prend du temps. Il faut être prêt à s'investir émotionnellement et physiquement dans votre projet. Comment allez-vous réorganiser votre vie pour pouvoir avancer sur votre projet? Il n'y a pas besoin de démissionner et de tout quitter. Il n'y a pas besoin d'y passer tout son temps. Il faut juste y passer un peu de temps. Si c'est 1 heure par semaine, c'est pas grave, à condition que ce soit régulier. 1 heure par semaine, c'est plus que rien du tout. Et ça fait la différence entre rien ne change et je progresse doucement, mais sûrement. Mais il faut s'y tenir.
Il ne faut pas abandonner. Il faut se dégager ce temps pour avancer. Il y aura très probablement un moment sur le chemin où vous allez vous demander si tout ça en vaut la peine, si vous avez envie d'abandonner. C'est important de se préparer en avance à cette éventualité. Il faut réfléchir en amont à pourquoi on fait ce que l'on fait. Qu'est-ce qu'on y gagne? Qu'est-ce que ça va nous apporter? Le pourquoi est essentiel et vous devez en être convaincu. Parce que le jour où vous allez commencer à paniquer, vous allez vous retrouver submergé par les choses à faire, que vous allez avoir du mal à gérer vos émotions, vous allez avoir envie d'abandonner. Vos peurs vont ressortir, votre peur de ne pas être à la hauteur, votre peur de ne pas y arriver, votre conviction que ce genre de bonheur n'est pas pour vous, et vous allez vouloir abandonner. Quand ce moment arrivera, vous devez pouvoir ressortir votre pourquoi. Vous devez vous rappeler ce qu'il y a pour vous si vous continuez, si vous vous acharnez, si vous refusez de baisser les bras. Vous devez avoir mis en place un système de mesure qui vous permet de déterminer si oui ou non le coût à payer est trop élevé. Si vous voulez réajuster votre objectif ou en changer complètement, ou si vous avez juste besoin de réajuster la feuille de route. Mais ça doit être des critères que vous avez définis avant, au moment de vous lancer dans le projet. Quel montant je suis prêt à investir? Quel temps je suis prêt à dépenser? Quelle échéance je me donne? Et tout au long du projet, il faut garder en tête quelles sont mes priorités. Si c'est être présent pour mon enfant, par exemple, le temps investi dans le projet sera forcément impacté à la baisse. Mais c'est pas grave, c'est un marathon, pas un sprint. Si vous vous lancez sans avoir préparé correctement le terrain, vous allez finir par abandonner parce que vous allez vous sentir submergé, vous allez perdre le contrôle. Ne perdez pas le contrôle, allez-y doucement, mais sûrement. Petit pas par petit pas, prenez le temps, régulièrement, de regarder le chemin parcouru. C'est facile d'avoir l'impression qu'on fait du surplace, qu'on n'avance pas. Mais dressez la liste. Qu'avez-vous appris de nouveau? Qu'avez-vous changé dans votre mode de vie? Quelle conviction a changé? Quelle croyance limitante a sauté? Si vous êtes capable d'identifier quelque chose qui a bougé, même un petit peu, c'est que vous avancez dans la bonne direction. Soyez patient, soyez bienveillant envers vous-même, donnez-vous les moyens d'accomplir ce que vous voulez accomplir, et avant tout, croyez en vous. Rien n'est impossible. Vous avez le pouvoir de transformer votre vie. Alors commencez aujourd'hui. Prenez un stylo, un crayon, faites l'état des lieux de votre vie. Commencez à explorer qui vous êtes, trouvez votre passion, trouvez ce qui vous fait vibrer et faites le premier pas. Faites un plan, étape par étape, petit bout par petit bout. Si vous persévérez, dans quelques années, vous vous retournerez et vous pourrez vous dire « Je l'ai fait. Je me suis construit la vie que je mérite. Je ne me suis pas découragé, j'ai tenu bon, je me suis relevé quand j'ai échoué et aujourd'hui, j'y suis. » Voilà, j'espère que cet épisode vous a inspiré à agir, à faire le prochain pas vers ce qui est important pour vous, aussi petit soit-il. J'espère que ça vous encourage à croire que vous avez le pouvoir créateur sur votre vie. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser un petit commentaire directement sur Spotify ou sur la page Instagram de la Feel Better Community. Je vous rappelle que vous pouvez télécharger le petit paramètre de l'humeur dont le lien est dans la description de l'épisode, qui est un outil 100% gratuit pour vous aider à analyser vos émotions. Et en attendant, je vous dis à la semaine prochaine, je vous embrasse, prenez soin de vous et à bientôt.